Lumière et grâce, mes grands et mes grandes. Ici pour vous, une fois encore, Maître Brana, pour vous entretenir sur, une fois encore, la notion de vampirisme énergétique. Voilà. Il faut savoir reconnaître les vampires énergétiques. Il y en a partout. Nous-mêmes, nous en sommes une ou un sans le savoir. Les vampires existent. Ce sont ces personnes dont le comportement, bien évidemment, et les propos vous vident de votre énergie vitale. Généralement, ils sont dans la société à tous les niveaux et nous en faisons partie car nous vidons l'énergie de certaines personnes parfois sans nous rendre compte par rapport à nos propos ou nos façons de manipuler les énergies autour de nous de manière peut-être inconsciente. Voilà. Donc, savoir les connaître, savoir connaître ces personnes est le premier pas, mes grands et mes grandes, pour apprendre, bien évidemment, à s'en protéger. Nous sommes, il faut le savoir, nous sommes faits majoritairement d'énergie. Nous sommes des énergies, donc nous sommes esprits, beaucoup plus que nous soyons. Cette chair est simplement une masse énergétique dense, d'accord? La preuve, mes grands et mes grandes, c'est que quand on nous enterre, quand on revient 5 ans après, cette chair s'est désintégrée. Donc, c'est une masse de molécules, d'atomes, etc., d'électrons et tout ce qu'on peut, les scientifiques peuvent bien en parler. D'accord? Donc, nous sommes des énergies sous la forme plus ou moins dense et bien évidemment, nous en brûlons tous les jours en matière d'énergie. Quand je parle, c'est l'énergie qui sort. Quand je frotte mes mains, je peux sentir la chaleur. Si on ouvre mon ventre, là maintenant, elle ne sera pas de la même énergie que celle de l'extérieur, elle sera plus chaude, etc., etc. Cette masse, comme je voulais vous dire, est faite d'énergie. Donc, lorsqu'on ne sait pas faire le plein de façon saine et naturelle, on en vole aux autres. Quand on ne sait pas se refaire ces énergies, on en vole aux autres et la plupart des personnes, surtout chez nous en Afrique, excusez-moi le terme, c'est la vérité, j'y ai vécu, je suis africaine, je viens chaque année, je suis là-bas régulièrement, je connais comment je me sens quand je me retrouve en terre africaine et le temps de rentrer peut-être en Occident un mois après, je connais combien je perds d'énergie. Parce que tout le monde, et ce n'est pas de leur faute, l'environnement a tous ces problèmes qui fait que tout le monde pense négativement, est limité, a faim, a soif, les lumières sont coupées, l'eau, il n'y en a pas, et quand il n'y a pas de l'eau propre, tout ça, les gens se plaignent, alors ça multiplie les pensées limitantes et négatives qui donc sont suceurs d'énergie positive. D'accord? Donc, nous devons donc comprendre que quand on ne peut pas travailler ces énergies, on est obligé d'en voler aux autres. Les humains en général sont empêtrés dans cette lutte énergétique incessante et une concurrence inconsciente qui explique bien des conflits, situations et comportements que nous voyons partout sont perpétuellement mis en place par nous les humains sans nous rendre compte. Je reste dans la phase humaine parce que les animaux, etc. vivent la même chose. Donc, nous savons que dans le livre d'un de nos grands des temps, James Ruffy, il décrit par exemple 4 mécanismes de vol d'énergie. Il parle en numéro 1 de l'intimidateur qui vole l'énergie en râlant de colère, opprimant, menaçant, imposant, frappant. Et nous connaissons dans nos familles quelques oncles, quelques tantes qui étaient comme ça, qui étaient menaçants, frappants, imposants. Moi, dans ma famille, j'ai un pervers narcissique qui règne par la force de sa colère. Voilà, menaçant, toujours en train d'imposer sa façon de penser et de voir. Et bien évidemment, quand j'étais dans le monde, quand je n'étais pas éveillé, quand je n'étais pas élevé, j'en souffrais énormément, surtout que j'étais une être empathique qui ne savait pas qui j'étais, j'en souffrais énormément. Donc, ces personnes-là, par exemple, frappent la peur, en effet, vide le méridien des reins des gens. Et quand on vous frappe de peur et que cela vide votre méridien, par exemple, ce siège de stock d'énergie vitale et de l'énergie originelle là, alors on en souffre énormément. Donc, c'est un peu là, parce que tout ce que vous savez, quand nous souffrons, quand nous sommes frappés là, ça vient toucher nos centres énergétiques et nos organes sont des centres énergétiques eux aussi. Le foie, la rate, les reins, etc., la gorge et tout ça. Donc, nous devons faire attention. Donc, comme je disais tantôt,
l'intimidateur n'a plus qu'à récupérer cette énergie qui s'échappe violemment et complètement. Donc, quand on est dans la peur et que l'énergie s'échappe, par exemple, de nos reins à cause de la peur qu'on a reçue et tout ça là, bien évidemment, ces personnes s'en réjouissent. Encore que s'ils sont vraiment conscients de ce qu'ils font de manière énergétique, s'ils sont des bons occultistes, ils peuvent le faire de manière consciente et utiliser notre énergie pendant que nous la perdons et nous souffrons. Donc, il est important d'être conscient de cela, mes grands et mes grandes. Nous avons à numéro 2 ce que nous appelons l'interrogateur. L'interrogateur vole l'énergie en questionnant à tout propos. Voyez-vous, les enfants utilisent inconsciemment cette technique. Les adultes, eux aussi, utilisent par curiosité excessive, jalousie pour trouver la faille et mieux rabaisser ou critiquer. Avez-vous déjà été dans les relations où on vous rabaisse, on vous critique, surtout les narcissiques, généralement les êtres empathiques que vous êtes, les êtres de lumière que vous êtes très empathiques et vous attirez beaucoup de narcissiques qui vous utilisent, vous rabaissent, vous gueulent, vous critiquent, vous jalousent, vous possèdent et vous avez même souvent peur de les quitter parce que vous croyez que vous ne trouverez pas mieux et qu'il est le meilleur pour vous. C'est ce qu'on appelle généralement l'interrogateur qui vole l'énergie en questionnant tout propos et vous faire savoir que ce que vous voulez dire, ce que vous faites là n'est pas bon, ça ne peut pas être meilleur que ci, que ça, et vous tombez dans le coup des choses. Et dans ce mécanisme, par exemple, vide l'élément terre en vous, appelé encore le méridien de l'estomac et de la rate, qui est le siège de la confiance en soi. Vous comprenez? Le méridien de la vésicule biliaire qui est le siège de la concentration, de l'imagination, de la réflexion et le méridien bien évidemment du maître du cœur qui est l'interaction avec les autres car ici les frontières personnelles sont violées. Donc ceux qui jouent les interrogateurs, sont ces genres de personnes là bien évidemment qui vous vident des énergies dans tous vos organes jusqu'à l'organe de cœur. Vous savez, vous sentez bizarre et vous n'avez pas confiance en vous, perdez la confiance en vous parce que vous êtes en face bien évidemment d'un interrogateur. Donc vous devez faire attention à ça. Et nous avons le troisième qui est l'indifférent. L'indifférent, lui, vole l'énergie en se renfermant sur lui-même. L'indifférent se renferme sur lui-même et vous questionnez quoi. Laissant l'autre s'épuiser, à le questionner, à se demander ce qui ne va pas, voire à se sentir coupable de ce qu'il a fait. Avez-vous des partenaires comme ça? Avez-vous un enfant dans la famille qui fait ça? Avez-vous une soeur, une nièce ou une copine qui aime jouer ça et vous êtes toujours celle qui checkait, qui allait chercher comment va-t-elle? Toujours vous qui posez la question. Les personnes qui ont tendance à faire comme si elles sont timides, mais qui se réservent et c'est vous et ça vous fait vous sentir vous culpabiliser tout le temps. Un grand frère qui ne vous répond presque jamais, et c'est vous qui cherchez où il est, comment il va, etc. Et c'est la même chose tout le temps, vous vous questionnez si vous aimez même ou un partenaire. Alors ne faites plus ça. N'entrez plus dans leurs limites. N'allez plus éveiller les gens. N'allez plus nourrir les gens de vos énergies. Laissez les gens jouer leur jeu. Quand ils en seront fatigués, ils pourront en sortir. Et à défaut, soignez-vous de votre empathie. D'accord? Ne soyez plus les personnes qui vont percer les limites des gens alors qu'ils ne vous ont pas demandé de venir percer leurs limites. Cette technique, la technique de l'indifférent par exemple, vide les méridiens de l'élément terre. Donc la confiance en soi, vous créez l'anxiété qui est liée à la rate. Cette technique aussi vide le méridien bien évidemment de l'élément air en l'homme et l'amène à être très jugemental envers lui-même, se culpabilise. D'accord? Et vous devez faire des efforts de remarquer ces choses-là pour éviter d'être anxieux. Alors, nous avons donc le quatrième et le dernier qui est donc le plaintif. Le plaintif vole l'énergie en se plaignant et en se plaignant et en racontant ses malheurs à longueur de journée. Vous connaissez les amis, les amis, les membres de la famille qui se plaignent à tout moment. Moi, j'ai plein dans ma famille qui jouent les victimes à tout moment et les persécuteurs toujours en train de râler, toujours en train de se plaindre et il faut toujours s'expliquer, parle toujours des malheurs à longueur de journée qui effrayent. Voyez-vous, pour eux tout est noir
et il ou elle a besoin de le faire savoir au monde entier pour aller mieux. Il faut crier sur tous les toits, il faut le raconter. Donc, je vous devine en train de mettre des noms sur ces profils, par exemple. Pensez déjà dans vos têtes les personnes autour de vous qui vous appellent pour vous annoncer un malheur, vous parler quelque chose qui ne va pas, se plaindre, hein, râler, persécuter, hein, etc. Hein? Donc, ça peut être votre compagnon, ça peut être votre mari, ça peut être votre soeur, ça peut être votre frère. Moi, dans ma famille, il y en a plein. J'ai eu comme ça dans le passé des compagnons qui avaient ces problèmes-là, etc. Donc, ben oui. Il y a par exemple d'autres qui vont vous dire ma mère a fait ceci, ma mère a fait cela, oh mes petits-enfants, ça ne va pas, etc. Il faut savoir les reconnaître et casser, briser les relations de personnes. Hein? Si vous les amenez à comprendre et qu'ils ne comprennent pas, il faut arrêter. Ils ne vont pas changer. Ils ne vont pas changer, ça fait partie de leur cycle de vie. Hein, dans cette vie, ils doivent jouer ce jeu-là. Et si ce n'est pas de votre domaine et que vous voulez vous élever, vous devez vous retirer de ce genre de personnes. Donc, à présent, essayez de réfléchir vous-même, mes grands et mes grandes, à votre cas personnel. Vous reconnaissez-vous dans l'une ou dans plusieurs des descriptions de ce genre de voleur d'énergie? Êtes-vous parmi? Moi, je me reconnais dans plusieurs, dans ça, quand j'étais encore dans le monde. C'est quand je me suis soigné, quand j'ai fait beaucoup de formations et tout, que j'ai pu mettre la main là-dessus. Et aujourd'hui, je fais des efforts de ne jouer aucun de tout ça. Voilà pourquoi j'incarne la lumière, j'incarne la vérité. Je ne parle que de l'harmonie, de la stabilité, de l'amour inconditionnel, etc. Et bien évidemment, je nourris plutôt les autres. J'apporte la lumière, j'apporte la vérité universelle, j'apporte la stabilité, la paix partout où je passe. J'incarne le haut astral. Et donc, du coup, toute énergie du bas astral ne m'atteint pas. Mais il a fallu que j'en souffre, il a fallu que j'en sois victime, hein, de tout ce genre pour que, ayant marre et étant toujours surmenée, étant toujours dépressive, étant toujours anxieuse, étant toujours sous le contrôle, de ces genres de personnes, de ces vampirisateurs, j'en ai eu marre. Pendant plus de 17 ans de ma vie, j'ai vécu toujours en train de vouloir vomir, en train de vouloir rendre. On m'a opéré par 3 fois. J'ai eu des opérations d'appendicite, opérations d'occlusion intestinale, plusieurs fois. Tout ça à cause des vampirismes énergétiques dont je n'étais pas consciente. Voyez-vous? Et donc, aujourd'hui, je suis beaucoup plus averti et je fais plutôt le contraire. J'aide les gens plutôt à s'élever. Donc, il est temps pour vous de changer de technique, il est temps pour vous de changer de méthode, de devenir des êtres élevés, d'accord? Et de pouvoir, comme ça, attirer des relations saines, hein, avec votre entourage et de porter la lumière aux autres pour commencer à changer vos énergies. Alors, qu'à cela ne tienne donc, il y a des méthodes. Si vous ne voulez plus voler les énergies des gens et jouer tous ces rôles-là, il y a beaucoup de méthodes pour pouvoir élever vos propres énergies. La première que je fais toujours et régulièrement et qui m'aide beaucoup est surtout la respiration. Il y a beaucoup de méthodes de respiration. Inspirez. Expirez. Inspirez la lumière, l'amour ou l'harmonie ou la paix. Et expirer les toxines, la peur, le doute, etc. Par exemple. Donc, et puis il y a les techniques, il y a beaucoup déjà de techniques d'inspiration, les techniques d'inspiration rapide, les techniques de mantra, hein, et des sons de l'univers. Ça permet de se nourrir d'énergie élevée. Il y a en deuxième, par exemple, capter l'énergie des plantes, donc se balader dans la forêt, marcher les pieds pleins au sol, être dans le jardin, avec, là où il y a les plantes, quoi, pour pouvoir vous nourrir. Allez vous s'asseoir au bord de l'eau, de la mer, se coucher au soleil, marcher pieds nus dans les lieux naturels ou sur des matériaux naturels chauds, du bois, etc. Il y a en troisième, manger des aliments vivants, beaucoup de fruits, des légumes, des graines germées, des algues. Il y a en quatrième, augmenter ses pensées positives, beaucoup d'affirmations élevées, d'affirmations positives, d'affirmations spirituelles, beaucoup d'invocations des termes élevés. J'invoque l'harmonie, j'invoque la paix, j'invoque la joie, j'invoque la stabilité, j'invoque la plénitude totale, j'invoque la positivité, j'invoque et j'embrasse la lumière divine, j'invoque l'amour inconditionnel, je suis entouré de ce qui est élevé.
Je suis joyeux, je suis paisible, j'envoie la lumière au monde, j'envoie la grâce divine sur tout le monde. J'imbu ma famille, j'imprègne ma famille et mes amis dans la lumière divine. Je suis la lumière divine, je suis la vérité universelle, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la vie, je suis la vie, je suis la vie. Vous faites des déclarations pareilles, vous faites des affirmations de ce genre. Un mystique, un homme spirituel ne prie pas les prières fondamentales ou les prières de pleurnichement. Un homme spirituel connaît qu'il est un ou une avec la lumière, qu'il est Dieu, qu'il est l'incarnation de sa haute nature et donc il invoque, il commande les énergies du haut astral, d'accord? Donc voilà, en numéro 6, il y a un numéro 7, je crois, si j'ai bon mémoire, il y a faire le tri dans ses relations, hein, éviter les vampires et les manipulateurs d'énergie. Si vous sentez que vous avez affaire à un pervers narcissique, foutez-le, bloquez-le, chassez-le et bloquez-le. Vous avez affaire à un membre de la famille qui est toujours en train de se plaindre, qui ne dit jamais rien de bon. Allez, vous n'avez rien à foutre, bloquez-le, vous avez marre, sinon il ou elle vous suit vos énergies. Vous avez affaire à quelqu'un dans la famille qui doit avoir des problèmes mentaux, tels que la schizophrénie, le désordre bipolaire, et vous êtes fatigué de lui tendre la main, de l'aider. C'est pas de votre faute, on ne peut pas mourir à deux. Le salut est personnel, je suis désolé. Vous devez mettre vos limites et vous devez les aimer et les garder à distance. D'accord? Donc, évitez, sortez des relations toxiques, des relations où on vous méprise, des relations où on vous manque de respect, des relations, vous avez un membre de la famille qui est votre aîné, qui vous manque de respect. Aimez-le, mais gardez-le à distance et faites votre chemin. En numéro 8, faire de l'exercice, pas forcément du sport si vous ne pouvez pas, mais bougez votre corps, faites de tai chi à la maison, étirez-vous, faites des petites sauts quand vous levez au lit. Moi, je fais toujours du yoga quand je me lève au lit. Je fais toujours des mouvements de taille ou de qigong quand je me lève au lit. Vous pouvez fouiller ça en ligne, toujours. Et puis, pire encore, 5 fois par semaine, tous les soirs, je suis en salle de yoga ou de gym. J'enseigne le yoga en tant que maître yoga et je fais du yoga transcendantal pour mes élèves et moi-même je fais de la gym pour travailler tout mon corps. Quand je passe 2 jours sans faire le sport, j'ai comme impression que j'ai un problème. C'est comme si je suis bloqué. Donc un être spirituel doit pouvoir toujours bouger son corps pour permettre que l'énergie cosmique et vitale puisse circuler aisément dans le corps. D'accord, mes grands et mes grandes. Voilà, les champs énergétiques des êtres vivants se mêlent constamment, s'entrecroisent et s'influencent. Donc, faites-vous du bien et faites du bien aux autres en vous gorgeant d'énergie au lieu de les voler ou de les vider. Et il y a plein de voleurs d'énergie dehors, plein. Même des hommes bien placés, des hommes, pire encore les pauvres. Les pauvres et les ignorants sont des plus grands voleurs d'énergie. Je suis désolé, mais c'est la vérité. Si vous êtes pauvre et vous êtes un voleur d'énergie, ne prenez pas ça mal. C'est plutôt une opportunité pour vous de vous en rendre compte et de commencer à travailler pour élever vos énergies. D'accord, mes grands et mes grandes? Donc voilà, sur ce, je vais vous laisser. Espérons vous avoir donné quelques clés ici sur les vampirisateurs, je ne sais pas si on dit vampirateur ou vampirisateur en français, d'énergie. Bref, j'ai dit ce que je pensais. J'espère que ceux qui sont venus sur la chaîne pour écouter, pour comprendre, pour apprendre ont appris. Alors faites gaffe et mettez en place ces quelques clés pour s'élever. Et pire encore, surtout et surtout, cherchez à acquérir la connaissance de soi. C'est la connaissance de soi qui libère, rien d'autre. Il faut connaître son être multidimensionnel. Il faut comprendre son esprit, savoir comment ça fonctionne, comprendre comment les énergies marchent. Parce que vous êtes vous aussi un manipulateur d'énergie, mais inconscient. Et quand on est conscient de qui on est, on manipule les énergies positivement et pour créer la réalité qu'on désire. Dieu est énergie, l'esprit universel. L'esprit, veut dire Dieu, l'Esprit Saint, whatever que les chrétiens disent souvent, est énergie. C'est un ensemble qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas palper, qu'on ne peut pas voir, mais qui, quand on est mystique, quand on connaît qui on est, on peut en faire ce qu'on veut. Vous le faites d'ailleurs tous les jours, vous commandez l'énergie. Vous passez la commande, vous levez le matin, et le matin, l'énergie vous rappelle, lève-toi comme tu as dit hier. Vous passez la commande que vous allez aller au travail, ça vous rappelle, tu as dit que tu allais au travail à 10 h, non? Vas-y, et tu y pars. Donc, vous êtes tous énergie, mes grands et mes grandes. Voilà, quelques clés. Laissez-nous les commentaires, si vous aimez ce que je fais comme travail. Aimez la vidéo, partagez-la, laissez-nous les commentaires, posez-nous les questions, et nous viendrons vous répondre chaque fois comme il se doit. C'est sur ce que je vous laisse comme toujours.
dans la vérité universelle, dans la lumière cosmique, et plus encore, dans l'amour inconditionnel. Ici pour vous, une fois encore, Maître Brana, et je vous vois dans la prochaine capsule ou dans la prochaine vidéo. Bien des choses à vous, Maître Brana.